Chers amis, bonjour et bienvenue en ce mardi 26 novembre 2019 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour prendre connaissance de la première lecture que nous propose la liturgie de ce jour. Mais avant cette première lecture, nous va parler un peu justement pour que cette lecture, les passages des Écritures, y rentrent dans nos vies et nos vies y rentrent dans le passage des Écritures, pour montrer que justement nous les lier, tout ça que nous peut vivre, elle est déjà plus ou moins décrit dans les Écritures. Et il y en a quelqu'un qui travaille un peu dans le domaine du développement personnel. Hein? Le développement personnel, c'est ça qui permet à nous de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, cette personne-là, qu'elle était un grand manager dans une compagnie de marketing de réseau, disons-nous. Hein? Donc, nous l'avons échangé un petit peu et puis et il avait dit moi comme ça, effectivement, et dit aussi, il a remarqué, comme moi, il m'a remarqué que tous les outils, tous les principes, les plus ou moins dans les Écritures. Et si nous plongeons à nous dans les Écritures avec cette vision de lecture-là, cette vision de développement personnel, eh bien, un peu tous les autres livres à côté, mais d'autres livres, développement personnel existe, hein. Les autres livres, en fin de compte, ils reprennent ce que les en filigrane dans les Écritures. Par exemple, aujourd'hui, il y a une démarche scientifique que l'est décrit par le livre de Daniel. Ben oui, une démarche scientifique. Vous allez voir que tout à l'heure, Daniel, il parle de première partie, la vision, hein, et deuxième partie du songe. En fait, il décrit les signes qu'elle est visible, que ça il peut voir, les signes, c'est la fumée monte dessus le casserole où ça n'a de l'eau, la fumée, il bouille, et il donne l'explication. Après il donne l'explication, l'explication c'est qu'il y a une source de chaleur en dessous qui permet de faire, il faut présenter un code de physique, un code de physique. Et souvent à la réunion là, vous connaissez, la réunion nous dégaine la langue, nous dégaine le bon claque aussi. Et avant toute explication, parce que nous les pris justement par nos bonnes émotions primaires. Il faudra un jour, Jean-Denis, nous proposer une sensibilisation sur l'intelligence émotionnelle. Nous invite de mon Radio Arc-en-Ciel. Alors, l'intéressé, comment agir devant les émotions, quelle attitude avoir. C'est ça l'intéressé, écrit à moi. m.refamia, refamia@gmail.com. m.refamia, refamia@gmail.com. Dis, Marcel m'a intéressé. Après, nous va faire le tri, l'analyse, tout ça, nous m'envoie pour les autorités supérieures, comme l'a dit hier, là. C'est l'autorité supérieure. Puis nous va voir, nous mettre ça en place. Tout ça qu'il est possible de faire, nous va faire là. Alors, imagine, que ça l'a fait? Ou la gagne 5 ans en maths? Plaf! Un claque dans la gueule. 5 ans en maths! Clac! Deuxième claque dans une cause d'oreille. Et en plus, causement, que mieux pas dire parce que nous sommes une radio chrétienne, causement là, il déboule, il donne, il paquet. Tu sais que m'a la fait pour depuis longtemps, hein? C'est que m'a la fait pour garder du PlayStation, hein? Et le PlayStation m'a l'acheté pour, m'a la sacrifié à moi, hein? La pile pour de manette, hein? La pile tout le temps, et le roi de la pile, allons, la boutique roi de la pile, allons, et station roi de la pile, hein? Et télé m'acheter la brocante poulain. Allez, clac! Un troisième clac. Et là, on est 5 ans en maths. Maman, le devoir était noté sur 5. Donc, ma gagne 5 sur 5, ma gagne le maximum. Voilà. Pris par l'émotion, nous agissons, comme il dit, nous dégaine la langue ou bien les claques avant d'avoir l'explication. Et la démarche scientifique, c'est d'observer, d'analyser et puis d'interpréter. Et là, dans ce cas-là, la gagne. Et des fois, c'est ça qui manque à nous. C'est ce côté d'observer, d'analyser et d'interpréter. Mais il ne veut pas dire que l'interprétation, c'est la vérité. Et combien de couples, la fait azote la gueule pendant longtemps, la déchire azote et même la sépare azote parce que, mais tu crois que, mal avait cru que, on dirait que telle soit telle manière. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas gain de discuter. Voilà. Comment on discute? Parce que dans son vérité, il est en rage, il est en feu. Comment on veut discuter? Ou gagne pas parce qu'il est imperméable, ou le partenaire est souple. Et là où attendre quand la température il descend pour pouvoir commencer
à avoir une discussion, mais où la paix un peu aussi, là, où la paix, où arrive avec un grand cœur, et puis il prend la lance, il pique d'autres cœur. À ton affaire. Ah là là, ton affaire. Ah là là, ton affaire. Parce que l'émotion, à ce moment-là, elle n'est pas sous contrôle, en fait, quoi. Et ça, c'est le premier aspect. Et m'a vu un autre aspect aussi dans ce texte de Daniel, chapitre 2, verset 31 à 45, qui est un petit peu long, mais fait rien. Nous les ensemble, nous avance. M'a remarqué, attends, mais prends moi la guitare. Tu connais chanson là, Zot? Chanson là. Je suis redevenu poussière. Je serais pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? La guerre, les religions, la sale civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours nous deux la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, c'est différent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant... Voilà. Dans ce passage-là, il parle de colosse au pied d'argile. Dit, ben Renaud a écrit colosse au pied d'argile, quoi. Il invente ça. Mais non, il invente ça, en fin de compte. Tu vois, des expressions de la chanson française, ils sortent dans la Bible aussi, et notamment dans ce chapitre de Daniel. Et là, en fin de colosse au pied d'argile, quand on est dans la division, quand nous rendons compte que, comment ça, faut pas mélanger coco et puis abricot. Quand nous rendons compte qu'il y a des choses l'impossible à faire, nous fait semblant, mais l'impossible à coller avec, tu vois. Par exemple, ça pas chauffe nous de faire à souder dans le micro-ondes, tu vois, les pas compatibles. Il est vrai que le micro-ondes sert à chauffer, il est vrai que le fer à souder pour fonctionner, il a besoin d'être chauffé, mais les deux passent pas avec, malgré que chacun a d'autres spécificités qui peut croire que va marcher, mais finalement, il marche pas. Et dans le texte, ça nous va voir que les pieds du colosse, il y en a un parti en fer et un parti en argile, et les deux les pas miscibles. On m'a pas dit missile, Pierre. Hein? Le père missile de... je pense c'est voilà, du côté du quartier français. Hein? Miscible. Les deux collent plus. Et à un moment donné, tu vois, des fois nous rendons compte, après quelques temps, après quelques années, pour essayer d'avoir une vie normale, quoi, que finalement, et m'a fait un bout de chemin, nous l'a fait un bout de chemin ensemble, nous avons 3 enfants, ne me donne pas les prénoms parce que sinon on va dire, ouais, c'est par contre, c'est par contre nous avons 3 garçons, alors pour être plus précis, à un moment donné, voilà, nous l'a fait un bout de chemin, et à un moment donné, nous n'entendons plus sur certains points, il avance plus, et nous cause plus, nous cohabitent, et à un moment donné, nous voit que finalement, nous la retrouvons notre côté argile et notre côté fer, chacun de nous. Et l'impossible que nous continuions à vivre comme ça, parce que, il parle de couple, hein, les impossibles parce que, mi dors, énervé, ou dors, énervé, mes téléphones, mon bonne copine, et quand on arrive, mi raccroche, ou bien, au téléphone, mon bonne camarade, et quand on arrive, comme si rien n'était. Donc, il veut dire que la vie, n'a plus rien pour échanger, ou là. Il fait les enfants, voilà, il fait un bon bout de chemin, ou là, on a appris des choses. Et, comme il dit, bon, nous va prier pour voilà, encore une fois, quand nous prions, ne dis pas Seigneur que ta volonté soit faite, dis Seigneur, t'es mis pris pour me retrouver, la moi de mes jeunes années, comme tu donnes à les rendez-vous, voilà, quand tu donnes à nos rendez-vous, quand nous t'es amoureux, voilà. Et nous donne le Seigneur des directives en fait, mais les simplement, c'est dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Seigneur, s'il voit que ta volonté soit faite, à moins que ça me constate en analyse scientifique qu'il ne colle plus entre nous. Il ne colle plus, il n'est plus possible. Il ne cause plus, voilà, et il ne colle plus. Et nous prions le Seigneur, puis nous dit, voilà, Seigneur, il faut faire ceci, il faut faire cela, fais que ceci, fais que cela. Et voilà, nous donne des directives au Seigneur, comme si à nous contrôle. Elle dit, mais non, laisse aller faire son volonté. Et des fois, son volonté passe par un seringue, un piqûre, un vaccin. Et le vaccin, là, il va faire mal à nous. Aïe, aïe, il m'a la peur, vaccin. Il m'a la peur. Mais finalement, le vaccin, là, quand il va faire mal à nous, là, nous sera immunisé après. Et dans cette histoire de couple-là, si la séparation, il vient,
La séparation qu'elle est douce, nous connaît que ça fait à nous du mal, mais après va faire à nous du bien. Et quand nous retrouve ce bien-être de faire à nous du bien, voilà, nous les soulager, nous dit voilà, nous les pieds ensemble, même que pas comme ça a fait ce moins. Bon, là, moi, il va continuer ma mission de témoin de l'évangile, et elle va continuer sa mission de témoin de l'évangile à sa façon. Chacun, en fin de compte, le Seigneur donne à nous une étape. Et puis voilà, le Seigneur décide de séparer nous pour que nous grandissions. Et le Seigneur y amène nous quand même, parce que nous grandissons. Mais c'est nous, entre nous, nous, et puis devant le regard de la famille, et que ça nous sommes nous ridiculiser. Donc voilà, les deux aspects, c'est cet aspect émotionnel, hein, analyse, et Daniel y analyse, il observe, il analyse, après il interprète. Et cet autre aspect où ça n'a la division, en fait, il n'est pas possible d'avoir une cohésion, sauf si nous demandons bon Dieu. Et si bon Dieu veut bien accorder, s'il pense que c'est la meilleure solution, il va faire pour nous, inquiète pas. Hein. Mais s'il trouve que c'est pas la meilleure solution, ben il va trouver son solution à lui-même et nous la point pour être enragé, pour dire ah regarde là, etc. Voilà. Oh, il n'a pas écouté à moi, mais il ne nous connaît pas nous, tu vois. Un accident, il peut arriver, un monde peut être hospitalisé dans l'hôpital, et là-dedans, il rencontre un prêtre, le prêtre il cause un petit peu avec lui, et là il retrouve la foi, mais il rencontre quelqu'un, hein? Imagine il est célibataire, il rencontre quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est une vieille dame qui est à la retraite, il garde le bouc, la manière le bouc il cause avec lui, il dit t'es fou, je me mets dans la case. Et il vient à la case, le monde, après il voit que par exemple, cette vieille dame qui est à la retraite, il y a une fille qui correspond à lui, quoi. Et puis le défait un chemin ensemble. Tu vois, l'accident, l'hospitalisation, il mène à quelque chose de bien. Et ça, c'est dans le plan de Dieu que il ne connaît pas, quoi. Donc, allez, arrête de causer Marcel. Lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 2, versets 31 à 45. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, ô roi, voici ta vision, la vision du roi. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Voilà, toutes les choses que nous croyons solides, à un moment donné, il peut casser, il peut briser. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui emplit toute la terre. Ça, c'était la vision. Maintenant, continue Daniel, voici le songe, et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. Il y a la vision, il y a le songe et l'interprétation du songe. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi, s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer? En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple.
Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Alors on voit bien que cette pierre-là, que les 100 personnes étaient touchées, mais oui, il était touché par une personne, il était touché par l'Éternel, par Dieu le Père. Réfléchissons, c'est quoi cette pierre-là? Donc voilà, chers amis, n'oublie pas la maîtrise de nos émotions avant toute chose et la non-compatibilité des humeurs, de la façon de vivre, c'est pas comme une punition. C'est peut-être une façon de réfléchir sur soi-même, sur la vie et de trouver des solutions, de demander des solutions, d'accueillir des solutions pour pouvoir vivre mieux. Les bons, mais nous savons mieux à part demain et avec une nouvelle explication et une nouvelle vision de la lecture de demain, de chaque jour. Allez, c'était Marcel ça, n'oublie pas. Et voilà, et m.refamia, R-E-F-A-M-I-H-A, gmail.com. Agneau de Dieu, à où même il tire tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. À où même il tire tout péché dans notre vie. Donne à nous la paix. Donne à nous la paix. La trouve?